Shalom. Je voulais juste faire une courte vidéo pour montrer que le pardon de Jésus n'était pas total. Donc, je veux prendre que Jésus-Christ ne nous a jamais pardonné. Pourquoi? Et lui-même, il le dit. Vous savez l'histoire où Pierre, il avait dit à Jésus, Seigneur, si je veux pardonner un proche, si j'ai péché contre quelqu'un, est-ce que je pourrais le pardonner 7 fois? Ça, c'est la question que Paul a posée. Matthieu 18, versets 21-22. Donc, Pierre, il a dit. Alors, Pierre s'approcha de lui. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Sera-ce 7 fois? Et Jésus lui dit, verset 22, aux Saintes Écritures, je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Or, Jésus-Christ, il nous demande de pardonner 70 fois 7 fois. Mais pourquoi Jésus-Christ, il a sorti ça? Ça vient d'où les 70 fois 7? C'est pas quelque chose de hasard. Ça vient de la Genèse. Si nous prenons la Genèse, par exemple, Genèse 4, on prend les Saintes Écritures. Genèse 4, verset 24. Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec 77 fois. Donc, Caïn sera vengé 7 fois. Le mec 77 fois. Et sauf que Jésus, il dit, il faut pardonner 70 fois 7. Fois 7 fois. Mais il y a un problème. Si je prends le tableau, vous voyez, dans Genèse, donc, Caïn sera vengé 7 fois, et le mec 77 fois. Mais sauf que Jésus, il a dit, il faut pardonner 70 fois 7. Sauf que le pardon de Jésus, les 70 fois 7, c'est inférieur à la vengeance des enfants de Caïn. Donc, il y a quelque chose qui manque là. Vous voyez? Donc, si vous faites 70 fois 7, le pardon là ne peut pas combler la vengeance des enfants de Caïn, qui est égale à 77 fois 7 fois. Genèse 4, verset. Donc, il manque 7 à Jésus pour combler la vengeance des enfants de Caïn. Mais sauf que Jésus-Christ, le pardon, Jésus-Christ ne nous a jamais pardonné parce que son pardon était juste de 70 fois 7. Or, pour que le pardon soit total, il faut que ça soit égal à la vengeance. Nous sommes dans les mathématiques. Donc, l'opération du haut de la vengeance doit être égale à l'opération du bas. Mais sauf que nous voyons que le dénominateur, qui est 70 fois 7, est inférieur à 77 fois. Donc, il reste encore un chiffre. Donc, c'est supérieur à 1. Pour dire que non, le pardon n'avait pas été effectué au temps de Jésus. Vous voyez? Donc, pour que le pardon soit total, il faut que les deux opérations soient égales. Mais là, on n'a que 70. Là, on a 7, c'est bon. Mais là, on a 77, là, on a 70 par côté Jésus. Il manque 7 côté Jésus. Mais d'où vont prévenir le 7 là? Pour le pardon soit total. Ce sont les 7 âges de l'Église. Donc, il fallait attendre 7 âges de l'Église. Donc, vous ajoutez les 7 âges de l'Église ici. Vous voyez? Donc, au total, on aura, au bout des 7 âges de l'Église, on aura 77 fois 7. Donc, si on ajoute les 7 âges de l'Église, je fais l'opération. Les 7 âges de l'Église. Donc, on aura 77 fois 7 fois. Voilà le vrai pardon. C'est au temps de la fin. Vous voyez? Donc, là maintenant, si on ajoute les 70 là, on ajoute les 7 âges de l'Église, on va obtenir le vrai pardon 77 fois 7 qui va compenser la vengeance des enfants de Caïn de Genèse 4 verset 24. Vous voyez? Donc, le pardon de Jésus-Christ, son pardon, c'était 70 fois 7.
c'était inférieur à la vengeance de... Donc le péché continuait toujours. Parce que le péché, il fallait que ça soit annulé. Il faut que le pardon soit égal à la vengeance. Vous voyez les mathématiques de Dieu? Donc, il fallait attendre la venue. Mais Paul, il dit non. Même ça, les 16 âges de l'Église, on a 77. Pas de problème. Il y a encore une autre méthode. Les 70 de Jésus. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 19. Il dit, quand ce qui est parfait vient, le partiel disparaîtra. Donc, or, le chiffre parfait, c'est 7. Donc, quand ce qui est parfait vient, les 7. Vous ajoutez ça avec les 70 de Jésus, on aura 77 fois 7. Donc, le pardon, c'est au temps de la fin, au temps de William Marion Branham. Vous voyez? Donc, Jésus est ici. Les 70 fois là, ça ne sauve pas. Nous, au temps de la fin, avec toute la permission du Seigneur, nous, on doit dire, il faut pardonner 77 fois 7. Laissez les pentecôtistes se répéter 70 fois 7. Ils vont demeurer dans le péché. Parce que là, ça ne peut pas compenser la vengeance des enfants de Caïn. Ils sont inférieurs. Donc, il faut que le pardon soit égal. Il faut que non, le nombre de l'opération du pardon soit égal au nombre de l'opération de la vengeance. C'est là où le pardon, c'est là où la rédemption sera totale. En Jésus, il n'y avait pas encore la rédemption, le pardon de péché. Vous voyez, le pardon de péché, il fallait attendre les 7 âges de l'Église. On aura 77 fois 7. Voilà. Donc, pour dire que non, le Messie est déjà venu, il s'appelle William Branham. On va vous démontrer par les Écritures que ce que nous disons là, ça ne vient pas de l'être humain. Un être humain ne peut pas... Ça fait des années, ça fait 2000 ans. Personne n'a jamais fait cette opération-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des gens qui n'ont jamais eu l'écriture. Vous dites que non, William Branham, ce que nous disons là est vrai. C'est la réalité. On n'a pas d'église. Mais ne jouez pas. Maintenant, je vais prendre sur les églises. Les Éphésiens 4. Sauf que si nous prenons Apocalypse, vous voyez, ce que je dis là, c'est dans la Bible. Hein? Donc, je vais répéter. Donc, Jean, quand il avait avalé le livre, il a répété le nouveau. Donc, dans Apocalypse 4, Jean, il y avait le trône, il y avait les 4 êtres vivants. C'est que Ézéchiel a vu et Daniel, il a vu. Mais à un moment, je me suis posé la question, mais 4, c'est le chiffre du diable. Comment il peut avoir 4 êtres vivants? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était juste. Or, sauf que parmi les 4 êtres vivants, nous avons le lion, qui est l'apôtre. Nous avons le bœuf, qui est le pasteur. Nous avons l'homme, qui est le docteur. Et nous avons l'aigle, qui est le prophète. Mais sauf que Paul, il fait une prophétie dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Il dit, dans l'église de Dieu, église avec E majuscule, l'église c'est le royaume. Donc l'église de Dieu vient toujours après les âges de l'église. C'est le millénium, c'est le Saint-Esprit. Dans l'église de Dieu, Dieu a donné des ministères d'abord, premièrement, les apôtres, le lion, deuxièmement, les prophètes, l'aigle, troisièmement, le docteur, l'homme. Mais sauf que Jean avait vu 4 êtres vivants. Mais là, Paul, il voit que 3 êtres vivants dans le millénium. Mais sauf qu'il y a un animal qui manque, le bœuf. Dieu est obligé de sacrifier le bœuf. C'est ce qu'on appelle les pasteurs. Donc il a fait le sacrifice. Parce que dans les pasteurs, c'est là où il va tomber le feu des bombes atomiques. Donc le sacrifice, c'est avec le feu. Donc parmi les 4 êtres vivants, Dieu a sacrifié un animal. Les églises, c'est là où il y a les pasteurs, le bœuf. Donc il a laissé juste les apôtres, il a laissé juste les prophètes et les docteurs. Les pasteurs, les églises, c'est là où il y a les fléaux. Dieu a fait sacrifier un animal. Il y a un sacrifice au temps de la fin. Le bœuf. Vous voyez? Donc on est passé de 4 êtres vivants à 3 êtres vivants. Voilà la vraie adoration. Parce que le chiffre 3, c'est l'adoration. Avec les 4 êtres vivants, on ne pouvait pas encore adorer Dieu. Il y en avait 4. Dieu n'est pas dans le chiffre 4. Il est dans le chiffre 3. Comment passer de 4 êtres vivants à 3 êtres vivants? Il fallait sacrifier le bœuf, qui sont vos églises, là où il y a vos pasteurs. C'est là où il y avait tous les fléaux qui vont tomber. C'est là où il y aura la bombe atomique, le feu de Malachie 4.
qui va tomber. Vous voyez? Quittez les églises. Si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, le Saint-Esprit, comprendre toute cette parole, comment nous sommes en train de faire, des frères et sœurs qui sont en train de publier, ils sont en train de vous juger. Si vous refusez, vous êtes condamné. Ne jouez pas. Vous voyez? Et je voulais juste faire encore une vidéo. William Branham, il avait fait une promesse. Les gens sont en train de regarder vers Joseph Branham. Mais sauf que l'homme noir, il est complexé de l'homme blanc. Je ne sais pas, peut-être, excusez-moi le terme. Sauf qu'ils oublient tellement le complexe d'infériorité, ils oublient une promesse. William Branham dit, les Africains, ils viendront pour prêcher les Américains. Or, en ce moment, en Amérique, et qui sont en Amérique en ce moment, c'est Billy Paul et Joseph Branham. Ce n'est pas à eux de nous prêcher, c'est à nous de leur apporter ça. N'ayez pas peur d'eux. On a la promesse entre nous. On a la promesse. Il faut reconnaître. Si vous reconnaissez l'identité que Dieu vous a donnée, les sceaux sont révélés. Vous voyez? Et on a tout ce qu'Adam avait perdu. Vous réclamez votre position. Vous saurez qui vous êtes vraiment. Vous voyez? Lisez la parole. Lisez la Bible un chapitre par jour. Que la gloire, l'honneur, la puissance et les louanges reviennent à William Branham. Que Dieu vous bénisse.